Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors, débrief de la conférence de presse de Laurent Blanc avant le match de Montpellier. Laurent Blanc qui évidemment est un peu dans l'œil du cyclone, parce que sur les réseaux sociaux ça se déchaîne contre lui. Mais lui, bon, Lolo, il a connu beaucoup de choses, même énormément de choses. Et il est plutôt tranquille. Alors oui, il y a la pression, mais il le dit, la pression, elle est là à tous les matchs. Et moi, je l'ai trouvé à la fois tranquille, mais aussi déterminé à aller chercher la victoire contre Montpellier. Alors, évidemment, le sujet du moment actuellement dans la région lyonnaise, c'est évidemment les températures. Extrêmement élevé, entre 38 et 40, il est prévu 38 degrés samedi à 17 h au début du match, et alors que le match de rugby du Loup a été déplacé, celui de Ligue 1 ne l'est pas, et ça, ça embête quand même Laurent Blanc, qui dit que la santé des joueurs doit être prioritaire, mais pensons aussi aux supporters, rendez-vous compte quand même, rester sur place avec des 38-40 degrés à regarder un match, il y a intérêt quand même d'être à l'ombre. Alors, il n'est pas fou, il sait très bien, il y a des enjeux économiques très importants, il y a les droits télé, mais il aimerait bien que les joueurs aient un peu plus de poids dans ce type de décision. Alors, il a dit qu'il allait aménager l'horaire d'entraînement de demain, puisque l'idée quand même de l'entraînement, c'est qu'il ait lieu à peu près au moment où va se dérouler le match, pour une question de préparation, mais qu'il allait le décaler de 30 à 45 minutes pour que les joueurs s'habituent à la température, mais évidemment c'est très très délicat, d'autant que vous le savez, depuis le début de la saison, en écho à la Coupe du Monde de l'année dernière, le temps additionnel a explosé, 13 minutes en moyenne de plus par match. Donc ça fait encore plus de temps de présence sur le terrain et donc sous la chaleur. Il a reparlé du match de Strasbourg et il dit que les séances vidéo confirment ce qu'on a vu sur le terrain, c'est-à-dire que globalement on a été bien en place. Il dit que Rémi Rioux a touché 3-4 ballons maximum, alors que l'année dernière, Anthony Lopez en touchait énormément. Heureusement, c'est un grand gardien, il nous a souvent sauvé la mise, mais là, finalement, il y avait quand même un petit peu moins de boulot. Le problème, c'est qu'il estime, et je suis totalement d'accord avec lui, qu'on pouvait faire mieux sur le coup franc direct de Bellegarde, notamment sur le placement du mur, puisque Rioux a très très mal placé son mur, il n'avait pas de visibilité de la balle et il prend un coup franc direct. Je rappelle quand même que ce coup franc en XG c'est 0,06, ce qui veut dire que moins d'une fois sur 25 il y a but sur ce genre d'action. Donc quand on vient me dire que Rioux n'est pas responsable, j'ai quand même du mal à le dire, d'autant que le coach n'a pas mentionné Rioux mais dit que le mur était mal placé, et ça c'est de la responsabilité du gardien. Alors après, il a fait une sortie plus globale sur la défense et il estime que il faut avoir une mentalité de gagnant et aller chercher la victoire, mais il faut aussi être prêt à en découdre. Il a même utilisé le terme d'être plus méchant, notamment quand on n'a pas le ballon. Ce qui l'a vraiment agacé, c'est que lors du deuxième but sur le jeu de transition de Strasbourg, on était 7 dans le camp de Strasbourg, puisqu'on va chercher l'équipe adverse très haut. Il dit qu'on défend en avançant, mais donc 7 joueurs lyonnais dans le camp strasbourgeois et personne n'arrête la contre-attaque, et donc je pense qu'il estime que sur cette action on aurait dû faire faute et arrêter ce jeu de transition. Il n'y a pas de mal de temps en temps à jouer un peu sale si ça peut évidemment aider l'équipe. Alors, il dit aussi que notre équipe, elle a du mal sans le ballon. Les joueurs perdent un peu, même voire beaucoup de concentration dès qu'on n'a plus le ballon, et que il faut que ça évolue. Et vous verrez, j'en parlerai un petit peu plus tard quand on l'a interrogé sur le système de jeu.
Et ceux qui ne comprennent pas pourquoi Laurent Blanc persiste avec un 4-3-3, il a expliqué pourquoi il continuait en 4-3-3, alors que sa préférence, ce serait de jouer à 4 attaquants. Mais il va l'expliquer. Alors pourquoi les joueurs lyonnais ne sont pas plus agressifs sans le ballon? Eh bien, c'est peut-être un problème de formation. Et donc c'est là où il attend que le staff, donc lui y compris, et les joueurs d'expérience, eh bien, fassent comprendre cela aux jeunes joueurs, et qu'en fait notre équipe, elle agisse davantage comme un bloc, comme un collectif, que avec, on va dire, chacun s'occupant de soi-même. Alors on l'a interrogé sur les remous autour du club, notamment ce mercato qui décidément n'avance pas, et il dit qu'il faut absolument mettre ça de côté. Il faut être focus sur ce que l'on a à faire, et que s'il y a de la pression, c'est vrai, la pression, on l'a tout le temps, et c'est même une bonne chose, parce qu'il dit, s'il y a de la pression, c'est parce qu'il y a des ambitions, on est dans un grand club, on doit gagner des matchs, donc forcément, il y a de la pression à tous les matchs, et c'est ce qui détermine les joueurs de haut niveau. Ils doivent vivre avec ça, ils doivent même aimer cela. Alors il le dit, on a des joueurs à l'Olympique Lyonnais, alors lui il dit à Lyon, on a des joueurs à Lyon qui sont très 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 habiles avec le ballon, qui ont de très grandes qualités techniques, mais par contre qui ont tendance un peu à se désintéresser de ce qui se passe quand ils n'ont pas le ballon dans les pieds. Et donc ça c'est un travail du quotidien. Il dit il y a des joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire, mais en match, c'est pas toujours ce qu'ils font. Pas besoin de le mentionner, mais on se doute bien qu'ils pensent à Ryan Cherki. Même si on pourrait ajouter à cela Bradley Barcola, qui franchement n'a pas été à la hauteur lors du match précédent. Les jeunes joueurs, ils veulent des responsabilités, mais les responsabilités, c'est pas que de marquer des buts et de faire des passes D, c'est aussi de s'impliquer dans le travail collectif, notamment de récupération. Donc le système, puisqu'on en parle, le 4-2-3-1, c'est Hugo Guimet qui l'a interrogé sur le 4-2-3-1, donc jouer avec 4 joueurs offensifs. Il dit, mais moi j'adore, j'ai envie de faire ça. Mais quel que soit le système, il faut qu'il soit équilibré. Si on veut la conservation, 4 attaquants c'est beaucoup, car certains ne feront pas de récupération. Donc en fait il dit, moi je veux bien jouer à 4, mais si tous mes attaquants font le boulot de récupération, parce que sinon vous n'avez que 2 mecs derrière, et en plus vous avez une défense qui est friable, notamment avec 2 défenseurs centraux qui ne se connaissent pas bien, et un Saël Koumbedi dont on sait que la défense c'est pas son grand amour. À part utiliser ses bras pour tirer le maillot de l'adversaire, il fait pas grand chose d'autre. Et donc il dit l'agressivité, elle doit être dans toutes les lignes, que ce soit les attaquants, l'agressivité sans le ballon, ça doit être les attaquants, le milieu de terrain et les défenseurs. Vous pouvez avoir 2 défenseurs centraux comme Khaled Tachar et Diomandé qui eux-mêmes sont des joueurs qui ont le niveau d'agressivité demandé, mais c'est pas ça le problème, c'est vraiment un problème que l'ensemble de l'équipe soit dans cet état d'esprit. Alors il n'a pas mentionné Tolisso, mais mettez-vous un petit peu à la place de Laurent Blanc. Shkelly Alvero n'est pas disponible puisque suspendu. Il regarde ses milieux de terrain, il a qui Le Penant, Cacré, Tolisso et Larouche. Bon allez me chercher des tueurs dans ce quatuor, il n'y en a pas vraiment. Donc en mettre 2, ce serait très périlleux parce que Tolisso court très peu. Cacré court énormément, mais bon, sa faculté de projection, même si elle est en progrès, n'est pas encore optimale. Le Penant, n'en parlons même pas. Et Larouche, il court, mais il n'a pas encore l'expérience pour être titulaire à l'Olympique Lyonnais. Ça viendra peut-être, mais pour le moment, visiblement, ce n'est pas le cas. Alors, puisqu'on parlait de Tolisso, donc qui ne fait pas beaucoup de travail défensif et de récupération ni de percussion, il n'était pas à l'entraînement aujourd'hui parce qu'il a une bricole, nous a dit Laurent Blanc, au mollet, mais il sera là lors du match contre Montpellier. Il en a profité pour faire un petit point sur les blessés et nous dit que Anthony Lopez va très très bien, mais qu'il y a un protocole commotion à respecter et donc il ne peut pas encore revenir à la compétition. Concernant Dejan Lovren, lui aussi, tout comme Mata, ils vont très bien, mais ils ne sont pas du tout prêts à revenir non plus à la compétition, ce qui le désole énormément, puisqu'évidemment, on a là 3 joueurs de grande expérience, et quand on regarde l'effectif, évidemment, on a énormément de jeunes joueurs,
Et donc, lui, il veut qu'il y ait davantage d'expérience. Très sincèrement, je suis d'accord avec lui parce que je pense que quand on aura notre défense en pleine capacité avec Mata, Diomandé, Keletachar et Tagliafico plus Lopez dans les buts, je pense quand même qu'on sera beaucoup plus solide défensivement. Et peut-être que là, on n'aura besoin que de 2 milieux défensifs et donc mettre nos fameux 4 offensifs. Alors, puisque je parlais de Tagliafico, eh ben, on lui a dit, mais on vous a vu beaucoup ce matin discuter avec Tagliafico, est-ce que c'est en lien avec les rumeurs de transfert actuelles? Alors là, bon, il a dit non, ça n'a rien à voir. De toute façon, sur les transferts, vous en savez peut-être plus que moi, mais moi aussi, j'ai quelques infos, et visiblement, il n'a pas eu l'air de penser que Tagliafico était sur le départ, mais quand les journalistes ont insisté pour dire, mais s'il partait, ce serait quand même un problème pour vous, il a bien été obligé de dire que ce serait un très gros coup dur que de perdre le joueur, mais bon, visiblement, il n'a pas l'air spécialement inquiet, donc bon, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'infos mercato cet été, donc peut-être qu'on en rajoute sur certains dossiers. Alors, il a été interrogé aussi sur le mercato, et là, il faut bien dire une chose, c'est que lui, il considère, alors pour, on va dire, reparler des erreurs, il dit on a la même équipe que l'année dernière. Et pour le coup, c'est vrai, on a la même équipe que l'année dernière. La seule différence, c'est Keletachar. Et donc, il dit on a la même équipe, donc on fait les mêmes erreurs. Et donc, il faut que ces joueurs-là progressent. Par ailleurs, et là, un petit peu plus tard, il dit le mercato, ça peut être bien quand on a un mercato agréable, mais ça peut être désagréable quand le mercato n'est pas à la hauteur. Et il dit, le mercato, moi je peux l'apprécier en tant qu'entraîneur si on améliore l'équipe. Donc je pense qu'il ne faut pas aller chercher très loin pour avoir une lecture à contrario de ce qu'il dit, c'est-à-dire le mercato c'est pas bien quand l'équipe n'est pas améliorée. Et je pense qu'il considère que l'équipe n'est pas améliorée, tout du moins pas sensiblement améliorée. Et quant à la fin du mercato, alors sauf si on nous sort 2 ou 3 joueurs du chapeau qui vraiment apportent un plus évident, quand on va lui demander les objectifs comme il a promis de le faire le 1er septembre, je ne pense pas qu'ils disent l'objectif c'est d'être sur le podium. Alors on lui a demandé est-ce que vous avez le sourire, est-ce que vous êtes content en gros? Il dit oui je l'ai, peut-être que vous ne le voyez pas. Mais oui, moi c'est ce que j'ai ressenti. Il y a une tension évidemment puisque vous débutez la saison avec une défaite, donc ça évidemment personne ne l'ignore. En plus cette défaite vient après 4 matchs amicaux perdus, hein. Même si c'est pas de la compétition, on va dire dans les têtes, ça peut commencer un peu à gamberger. Et surtout, un coach est en danger quand son groupe ne croit plus en lui. Alors, on va voir un petit peu dans l'attitude ce qui va se passer samedi. Et si à domicile, on a une réaction, on va dire, très puissante de la part de nos joueurs, même si effectivement la météo, on va dire, va naturellement limiter l'impact des joueurs, hein, parce que les joueurs, ils vont forcément se gérer un peu. Donc, écoutez, maintenant, voilà, il faut aller sur le terrain et montrer ce qu'on vaut. J'ai présenté cette équipe de Montpellier qui vraiment je pense est à notre portée. Certains m'ont dit dans les commentaires que TJ Savanier devrait être absent. Bon, je n'ai pas eu cette info, mais bon, c'est sûr que quand il n'est pas là, ça limite quand même la créativité de cette équipe. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, c'est une équipe qui est très lente dans toutes les lignes, que ce soit la défense, le milieu ou l'attaque. Donc ça va être à nous de jouer sur nos armes. On a des joueurs qui sont rapides, donc il va falloir jouer là-dessus. Bon, on va sans doute tomber face à un bloc, hein, comme à Strasbourg. Donc là, il va falloir être meilleur dans l'exécution pour améliorer aussi notre efficacité. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.